Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission aux conditions particulières, car en plus de tourner un jeudi pour une sortie le vendredi, nous sommes à distance avec mon cher compatriote qui m'offre tout le temps des cadeaux, tel le Père Noël avant le mois de décembre. Comment vas-tu mon cher David? Eh bien, mon plus beau cadeau, c'est toi, tu le sais. Il est si Et je vais gentil. très bien, et j'espère que vous allez tous bien. 3 émissions à distance ces prochaines semaines. Ouais. Que va-t-on devenir l'un sans l'autre comme ça? Mais ça va le faire. Oh oui, je pense. Nous ne serons que plus proches quand nous nous verrons dans la vraie vie. Voilà. Oh, ça commence comme une émission spéciale Saint-Valentin, ça. Oh, dis donc. Ah bah tiens, c'est vrai qu'on devrait peut-être prévoir ça. Je sais pas si le public attend ce genre de choses de nous deux, mais bon, écoute, on fera un sondage. Allez, pas de sujet principal cette semaine, ce sera une émission plus courte avec nos news cinéma et la chronique télévision de David, mais bien avant tout cela, nous allons commencer avec nos recommandations. Et c'est moi qui vais commencer cette semaine et je vais vous recommander une série qui est disponible sur Prime Video et qui s'appelle Mom. Alors Mom, qu'est-ce que c'est? C'est une série avec Anna Faris qui joue une ancienne droguée et alcoolique qui essaye tant bien que mal d'éduquer sa fille de 16 ans et son fils de 8 ou 9 ans, chacun d'un père différent, et voilà que débarque sa mère qui elle aussi est une ancienne alcoolique et une ancienne droguée, et elles vont essayer de cohabiter ensemble comme ça. La série est très très drôle, elle est subversive pour l'époque à laquelle elle est sortie, et vraiment je la conseille parce qu'à partir de la saison 2, fin de saison 2, début de saison 3, on passe vraiment sur ces cycles séries comiques mais émotions quand même, donc voilà, on va passer par pas mal d'émotions, il n'y aura pas que des blagues, attention, certaines blagues datent un peu, certaines sont peut-être un petit peu trop pour vous, hein. Il y a des blagues qui sont vraiment trash, qui parlent de choses vraiment très sérieuses, comme l'alcoolisme, comme la drogue, enfin voilà, ils vont essayer de tourner en dérision pas mal de sujets sérieux, comme par exemple le fait que sa fille de 16 ans tombe enceinte, comme elle l'a été, ben justement sans faire attention, et donc tout ça, ils vont essayer de le prendre à la rigolade, donc voilà, j'aime beaucoup cette série, il y a 8 saisons, et puis ben voilà, c'est sur Prime Video, donc quand vous avez rien à faire, si vous avez déjà vu Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory et tout ce genre de séries là, vous pourrez partir sur Mom. Et toi mon cher David, c'est quoi ta reco? Alors, ma recommandation, c'est le film Là où chantent les écrevisses. C'est un film qui est sorti à l'automne dernier. Il est sorti en septembre 2022 et il est disponible depuis quelques jours sur MyCanal, enfin quelques semaines déjà. Je ne sais pas s'il va y rester encore longtemps, mais si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est un film d'Olivia Newman avec notamment Daisy Edgar-Jones, qui est une actrice qui a 24 ans, je crois, 24-25 ans, que vous avez pu voir normalement, notamment dans Normal People, où elle avait un rôle assez important, ou dans la série La Guerre des Mondes. Et vous avez aussi David Starairn, je vais arriver à prononcer son nom, que vous avez pu voir notamment récemment dans Nightmare Alley, Nomadland, Godzilla 2, Interview avec Dieu, où il joue ton propre rôle, David, puisqu'il joue Dieu. Et donc, Là où chantent les écrevisses, c'est un thriller. Ça se passe en Caroline du Sud, en Caroline du Nord, pardon, c'est important, c'est au-dessus du coup. Et on suit l'histoire de Kia Clark, qui grandit dans une famille avec un père alcoolique qui va frapper sa mère quitte la maison. Et plus tard, à l'âge adulte, elle va se retrouver accusée de meurtre d'un de ses camarades de classe. Et en fait, on va suivre l'enquête, c'est-à-dire que on va suivre, enfin l'enquête. Elle va être très vite accusée, ça c'est les 10 premières minutes du film, elle est accusée du meurtre parce que le meurtre a lieu pas très loin de chez elle, elle qui vit dans les marécages, c'est-à-dire cette zone géographique qu'on a dans les deux Carolines, Caroline du Nord et du Sud, c'est des sortes de grandes zones très humides, mais dans laquelle il y a quand même quelques maisons. Et elle va se retrouver accusée. Et tout le long du film, on va essayer de savoir si c'est elle ou non qui a fait le coup, avec notamment de nombreux flashbacks. L'un des reproches qui a été beaucoup fait au film, c'est qu'il est très académique, c'est vrai. Olivia Newman, c'est une jeune réalisatrice qu'on connaît encore assez peu. Et c'est vrai aussi que c'est pas le film manque peut-être un tout petit peu de rythme. Il fait 2h05. Par contre, un reproche que j'ai toujours un peu de mal à entendre, moi, c'est quand on me dit « Oui, mais le roman est beaucoup mieux ». Le truc, c'est que quand on est comme moi et qu'on n'a pas lu le roman, bah, du coup, à l'écran, on n'a pas ce point de Ouais, comparaison. complètement. Ça marche donc que pour ceux qui auraient lu le livre. Pour moi, c'est donc un film très efficace. Je me suis pris au jeu du scénario. C'est vraiment le scénario qui mène le film, avec malgré tout des très très beaux plans sur ces fameux marécages, ces marais qui sont vraiment très marquants. On se laisse prendre dans l'enquête. Et je dis pas que c'est un film incontournable, et sans doute que vous vous en rappellerez peut-être pas beaucoup dans 15 ou dans 20 ans, mais pour moi, l'essentiel est vraiment dans ce plaisir immédiat qu'on peut avoir à suivre un thriller, une enquête bien interprétée. Vraiment, Daisy Edgar-Jones, j'ai un vrai coup de cœur pour cette actrice dans ce film.
le reste du casting est aussi assez, comment dirais-je, est à la hauteur, même si ce sont souvent des acteurs pas forcément très connus. C'est produit par Sony Pictures Entertainment, c'était distribué chez nous à l'époque par Sony, et c'est donc dorénavant sur MyCanal, et ça s'appelle Là où chantent les écrevisses. Eh bah super, merci pour cette reco mon cher David, je l'ai pas encore vu, j'irai y jeter un œil et on va passer tout de suite à nos news. Allez mon cher David, je te laisse la main, la news c'est toi qui la commence et tu vas nous parler de Spider-Man, celui qui vient de sortir là au cinéma, enfin presque. Oui, tout à fait. Alors, il y a le tout dernier Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est sorti il y a quelques jours. Vous n'êtes pas sans le savoir, bien évidemment, puisque pour nous, c'est même hier que le film est sorti. Et c'est vrai que le premier avait été un carton à la fin de l'année 2018. Moi, personnellement, je suis hyper enthousiaste à l'idée de voir cette suite. Je ne sais pas si c'est le cas, toi Non bah aussi. si complètement, j'ai eu qu'une envie, c'est de le voir effectivement. Ouais, donc on peut pas vous faire de retour, on l'a pas vu encore, mais ce qu'on peut vous annoncer, c'est que Amy Pascal, hein, que vous connaissez tous, tu sais qui c'est Amy Pascal? Oui C'est complètement. la productrice historique, non. Amy Pascal, la productrice de ces films, a déclaré qu'un film Miles Morales devrait sortir avec un Miles Morales en chair et en os, un film live action. C'est le magazine Variety qui le révèle. Elle dit, vous verrez cela. Alors, elle n'en dit pas plus, hein. Quelqu'un lui pose la question, est-ce qu'un jour on verra ça? Elle confirme que oui, c'est en cours, c'est un projet qui est en cours. On ne sait pas encore évidemment quel acteur sera casté, on ne sait pas quand ça va sortir, bien évidemment. On ne sait pas du tout dans quel giron. Est-ce que ce sera du coup côté Marvel, Studio Disney ou côté Sony? Donc il y a c'est juste une petite phrase lâchée comme ça. Donc ma news elle est relativement brève parce que c'est juste oui un jour il y aura un film Spider-Man avec Miles Morales, donc le Spider-Man de l'univers Ultimate des comics. Et elle a annoncé en tout cas la sortie, et ça c'est officiel aussi, d'un spin-off, hein, d'un film animé Spider-Woman qui dit qu'il devrait arriver plus tôt que vous ne l'imaginez. Donc on imagine que le projet est sans doute déjà bien avancé. On sait que cet univers Miles Morales, film d'animation, avait très bien fonctionné en 2018. Évidemment, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore les chiffres de ce que va donner ce numéro 2. Mais en tout cas, un film live action, moi, avec Miles Morales, je serais vraiment super intéressé parce que c'est vraiment un personnage qui a beaucoup de potentiel, je pense, dans les comics. À titre personnel, je me rappelle de ses débuts en comics. Et c'est vrai que j'appréhendais un peu l'après Peter Parker parce que quand même, quand on a grandi avec Peter Parker, on se demande quel que soit le personnage, qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, je me suis vraiment attaché à ce personnage. C'est vraiment, je trouve que sa jeunesse, son histoire, et d'ailleurs ce qu'on en voit dans le premier film d'animation Into the Spider-Verse, était vraiment passionnant. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de le voir dans un film en live action et j'ai aussi hâte de voir le film sur Gwen Stacy, hein, sur Spider-Gwen, qui devrait être vraiment passionnant, je pense. Ouais, complètement. Mais en plus, c'est vrai que Miles Morales, c'est un personnage qui est assez atypique parce qu'il prend vraiment la relève d'un héros. C'est vrai qu'on a l'habitude dans les Marvel et dans les DC Comics d'avoir des héros qui meurent et reviennent en fait pour leur propre rôle. Et finalement, on ne Ouais. trouve jamais de remplaçant à proprement parler. Et c'est vrai que Miles Morales là est un vrai remplaçant de Peter Parker qui lui était un des plus grands héros de chez Marvel. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir réussi à le porter à l'écran et que tout le monde l'ait apprécié. Tout à fait, donc affaire à suivre, on verra ce que ça va donner. Ok, et ben écoute, moi je passe aussi sur du live action, puisque je vais vous parler de l'adaptation en live action de Dragon, cette trilogie en film d'animation qui avait été fait chez DreamWorks, et on a enfin le nom de ceux qui vont interpréter les deux personnages principaux, c'est-à-dire Harold et Astrid. Et donc, ça nous est quand même assez familier pour toi et moi, puisqu'on apprécie plutôt cet acteur. Ça va être Mason Thames. Alors, ça ne te dit peut-être rien, mais c'est le jeune homme qui avait joué dans Black Phone et qui se retrouvait enfermé dans la cave avec Ethan Oui, Hawke. oui, oui, tout à fait, je vois très bien qui est Mason Thames, et il jouait très 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 bien d'ailleurs. Ouais, complètement. Donc, c'est lui qui va prendre le rôle. Très 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 bien, un rôle assez dérangeant, enfin, très ambigu, presque pas tant dans son personnage, mais
il avait un côté un peu sombre, un peu dark, qui me laissait présager le meilleur Ouais. pour son avenir, en tout cas, du point de vue Complètement. cinéma D'ailleurs, ou Black série. Phone est apparemment il y a une suite dans les cartons, mais ça, on vous en parlera peut-être une prochaine fois. Et ensuite, pour Astrid, ce sera Nico Parker. Alors, toi, tu ne la connais peut-être pas, mais nous, on la connaît très bien, puisqu'elle joue la fille de Joel dans les premiers épisodes de The Last of Us. Et elle a également joué dans la série Westworld. Donc voilà, ce ne sont pas des jeunes premiers, en tout cas, ils ont déjà eu quelques rôles, soit dans des séries, soit dans des films. Et donc ça donne très envie. Et en fait, cette news est une double news, puisqu'on a également la confirmation d'un autre casting. Ce serait d'ailleurs un recast, puisque pour la saison 4 et 5 de The Witcher. Et ce sera donc bien Liam Hemsworth, du coup le frère de Chris Hemsworth, qui sera le remplaçant de Henry Cavill dans The Witcher pour les saisons 4 et 5, sachant que la saison 3 arrive là sur Netflix, elle est déjà en boîte, et par contre, du coup, la productrice de la série n'a absolument pas voulu commenter le départ d'Henry Cavill, ce pauvre Henry qui du coup était parti pour rejouer le rôle de Superman et qui s'est fait rembarrer par les studios DC. Donc c'est vrai que pour l'instant, Henry Cavill, on n'a pas de projet avec lui, et c'est bien dommage. Il doit sûrement être en train de monter des PC pour sa boutique d'informatique en attendant. Mais voilà, en tout cas, Liam Hemsworth qui vient remplacer Henry dans le rôle du sorceleur. Donc on verra ce que ça donne. Moi, j'ai arrêté malheureusement après la saison 1 parce que je n'avais plus Netflix. Il paraît que la saison 2 est un petit peu plus... on va dire un peu plus dynamique, donc je sais pas ce que vont donner la saison 3, 4 et 5, sachant que la saison 5 a été annoncée mais pas officialisée, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner. Je pense qu'ils attendent les résultats de Liam Hemsworth pour savoir s'ils vont continuer à faire la série ou pas. C'est vrai que ça va décevoir beaucoup, beaucoup de monde. Moi, en fait, la saison 1 du Witcher, j'ai trouvé ça vraiment très cool, mais j'ai jamais eu envie de regarder la 2. Et bah pareil. Je ne l'explique pas, mais flemme, enfin... C'est un univers que je connais pas, j'ai pas joué aux jeux vidéo, je me suis jamais vraiment plongé là-dedans et j'avais pas envie de m'y plonger plus que ça dans la 2. Donc je ne saurais pas vous expliquer ça. Ce qui est sûr, c'est que moi j'étais assez hype du retour d'Henry Cavill en Superman, même si je suis pas fan de Man of Steel, mais je trouve qu'il incarnait vraiment Superman. La scène post-générique de Black Adam nous laissait espérer des choses. Donc bah ouais, le pauvre Henry Cavill, ça me fait un peu de peine pour lui parce que ça a l'air d'être un bon gars de ce qu'on en voit dans... Enfin, la dernière fois que j'avais dit ça, c'était sur Dwayne Johnson. Puis après, quand j'ai découvert tout le cirque qu'il avait fait chez DC, j'étais un petit peu moins enthousiaste. Mais en tout cas, ouais, c'est un petit peu... c'est un peu surprenant de le voir comme ça. Parce que d'autant que l'argument sorti à l'époque, c'était un peu, bah ouais, mais il aura pas le temps parce qu'il retourne chez DC. Mais là, finalement... il a tout son temps, quoi. Et ben en fait, il y a d'autres choses qui ont été apportées au dossier récemment. C'est qu'en fait, Henry Cavill, on le sait tous, c'est un gros geek et il a lu tous les bouquins et il voulait vraiment un respect en fait du lore de The Witcher. Sauf que les écrivains de la série et les producteurs de la série, eux, voulaient quelque chose de très télévisuel et de très rythmé en fait, ce que n'est pas forcément le bouquin. Et donc forcément Henry au bout d'un moment a dit bon bah vous savez quoi, on finit cette saison là et puis moi je me casse parce que de toute façon vous voulez pas écouter mon avis alors qu'à la base vous m'aviez engagé parce que j'étais un fan du truc quoi. Donc c'est vrai que lui était à fond dans le projet et puis finalement il s'est fait un peu écarter parce qu'il correspondait pas aux attentes de Netflix et donc là je pense que voilà on en est là et c'est pour ça qu'il revient pas, c'est que finalement lui il a peut-être pas envie non plus de reprendre une série qui ne respecte pas le lore d'une série que lui d'une série de livres que lui adore. Ouais, bien sûr. En tout cas, ouais, ça va faire grincer des dents, je pense, de quelque côté que ce soit. Il y a des chances, surtout qu'ils n'ont pas la même carrure du tout, ni le même âge, donc voilà. On verra ce que ça donne dans tous les cas. Il y aura sûrement des gens sur Netflix pour nous dire que c'était super bien ou que c'était nul à chier. On attend vos avis quand ça sortira. Et puis voilà, on a fait le tour de nos news et on va passer directement à ta chronique télévision. Allez, c'est l'heure de la chronique télévision, et que serait cette chronique sans les audiences, mon cher David? Nous sommes jeudi, as-tu les audiences d'hier, mercredi, ou pas du tout? Étant donné qu'il est 21h24 et qu'elles sortent à 9h05, je vais te dire que heureusement que j'ai les audiences d'hier soir, je te rassure. Oui, mais t'aurais pu t'arrêter au dimanche, comme tu le fais d'habitude. Ah non, je vais toujours jusqu'à la date d'enregistrement de l'émission, cher David, mais tu le diras à l'ancien présentateur qui l'a peut-être oublié. Non, on va commencer avec les audiences de vendredi dernier, peut-être, si tu veux. Ça nous fait remonter au 26 mai, avec le carton toujours de Tropique Criminel à 4 millions de téléspectateurs.
Oh, c'est Et fou. la petite forme pour France 3 avec le discours qui ne fait qu'1,2 million. C'est vrai que c'est pas terrible Ah, c'est pour un dommage. film aussi porteur. Mais on le sait, cette case, on vous en parle depuis 2 ans. Le cinéma, le vendredi soir, c'est toujours difficile que ça paye. Ouais, ouais, Et ouais. voilà, Tout sur ma mère sur France 5 est à 689 000 téléspectateurs. C'est pas mal, C'est pas si mal. mais ça va. Et puis voilà, tout en bas, tout en bas. On a Judy, hein. On vous en avait parlé du film Judy. Première diffusion à la télé pour ce film Judy avec seulement 119 000 téléspectateurs sur Chéri 25 avant-dernière et 115 000 Un gars, une fille dernier. Les 2 chaînes du groupe Énergie sont vraiment là Aïe, tout, aïe, tout, tout, aïe, tout, aïe, tout au aïe. fond du classement. Mais voilà, c'est pas terrible. Et vous avez La Petite Sirène version Wish sur TF1 Série Film qui fait 200 000 téléspectateurs. Voilà, c'était un téléfilm qui n'a rien à voir avec celui qui vient de sortir, mais c'est histoire, voilà, un petit peu de faire un petit peu d'audience là-dessus. Samedi soir, eh bien, en tête, c'est la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. C'est pas rien, hein, 3 Ah, ça fait 164 plaisir. 000 Ouais, téléspectateurs, mais attention, rappelons qu'elle se terminait vers 21h30, 40, et que donc The ouais. Voice et Meurtre au Mont-Saint-Michel n'avaient pas encore eu le temps de commencer véritablement leur programme. Mais ça reste quand même un carton, hein, c'est beaucoup plus que les Césars. Alors évidemment, on ne va pas échapper à la polémique autour de la Palme d'Or, on en parlera tout à l'heure dans l'une de Oui. mes news, mais en tout cas, 3 164 000 téléspectateurs, c'est franchement pas mal du tout pour ce programme sur le Festival de Cannes. Le duel du dimanche soir, on vous en a parlé la semaine dernière, comme chaque semaine, et vous savez que c'est quelque chose qu'on attend avec assez d'impatience, et c'est vrai que là, eh bien, il est forcé de constater que Black Widow a cartonné. C'est un peu inattendu peut-être, mais 3,8 millions, c'est Ouais. franchement pas mal du tout, hein, pour cet inédit, hein, diffusé sur la chaîne privée TF1. Et c'est vraiment, je pense, voilà, une réussite un peu inattendue, mais on doit être assez content du côté de chez TF1, mais quand même très beau score aussi pour Mystère à Saint-Tropez, 3 245 000. Ça fait bien longtemps qu'on vous avait pas annoncé 2 films aussi hauts, donc ça a été un dimanche soir très fort. Rappelons néanmoins, dimanche de Pentecôte, veille de jour férié, donc plus de monde devant la télé, mais on est quand même sur du plus 1 million par rapport aux chiffres faits par les chaînes, le fameux week-end de Pâques, qui est censé être le plus porteur de Ouais, l'année. c'est vrai. Comme quoi, cette année, tout était un peu... Ça fait quand même 7 millions. Ouais, Ça fait quand même 7 millions de personnes en tout, finalement, exactement, sur ouais. ces deux Ça fait chaînes-là, 7 quoi. millions sur ces 2 chaînes-là. Ça fait vraiment des très grosses parts de marché, hein, 23% pour TF1, 18% pour France 2. Et après, Zone Interdite n'est qu'à 1,5 million et 9%, hein. C'est-à-dire que vraiment, vous avez les 2 films très très loin devant. France 3 avec Comptine Mortel n'est qu'à 1,3 million, 7% de part d'audience. Donc c'est vraiment un gros carton pour Black Widow et Mystère à Saint-Tropez. Comme quoi, on ne le dira jamais assez, mais de l'inédit à la télé, c'est Ouais, vraiment des ça choses marche toujours. que les gens qui marchent et que les gens attendent. Pour le reste, vous avez les Soudoués à 560 000 sur TMC, par exemple, ou alors Transformers 3 qui n'est qu'à 300 000 sur Sister, ce qui est évidemment pas très très haut. Allez, on continue notre tour des audiences et on va aller faire un petit tour du côté du lundi avec les randonneuses. C'est vraiment le carton de TF1, 3,9 millions, hein. Ça marche très 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 fort cette série. Pas autant qu'HPI. Alors HPI, là par contre, je n'ai pas les audiences de demain, enfin, en tout cas de ce soir, mais HPI, on sait qu'en ajoutant les audiences qui sont autour de 7-8 millions, et il y a 2 millions en replay sur MyTF1 ou sur MyCanal chaque semaine. Donc on atteint presque les 10 millions de téléspectateurs chaque semaine. C'est incroyable quand même. Donc les randonneuses marchent très bien. Le premier film lundi soir, c'était La prochaine fois je viserai le cœur, 1,6 million téléspectateurs pour cette rediffusion sur France 3. C'était le premier film, hein, de la soirée. Et après, on avait Le Hobbit, la bataille des 5 armées. C'est notre, Ah oui, c'est, c'est vrai. c'est notre duel de blockbuster du lundi. Et bien Le Hobbit, c'est un peu bizarre, hein, parce que effectivement, on s'attend pas à voir forcément la bataille des 5 armées à ce moment-là. Mais Le Hobbit, la bataille des 5 armées, en tout cas, fait 827 000 téléspectateurs, alors que Baywatch, Alerte à Malibu sur W9 n'en fait que, entre guillemets, 719 000. Mais en tout cas, c'est un peu faible pour les 2 chaînes, puisque aucune n'atteint le million, et on sait que c'est toujours leur objectif C'est le vrai. lundi. Le fait qu'on enregistre tard me permet de vous donner les audiences de mardi avec Tandem. Alors franchement,
France 3, ils vont se mordre les doigts que la série s'arrête, hein, c'est pas de leur fait. On rappelle que c'est Astrid Veillon qui joue l'un des deux personnages du duo qui a décidé de ne plus participer à la série. Mais France 3 fait 4 145 000 hein, avec Tandem. Oh, c'est fou, 4 millions pour France 3, quoi. Ça fait 500 000 de plus que koh qui, on le sait, coûte très cher aussi à produire. Et les grosses têtes à la Ouais. troisième place avec 2 millions de téléspectateurs. Le premier film, c'était Babysitting 2 sur W9, 875 000. Comme quoi, Non, ils c'est ont eu bien. plutôt une bonne idée de passer du cinéma à ce moment-là. Et puis le très bon score d'Energy 12 avec Star Trek Into Darkness à 581 000. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et puis Ah, donc, voilà, tu m'étonnes. Qui pouvait faire ça à chaque ah fois? bah, je pense qu'ils en seraient vraiment ravis, hein. Et donc, les audiences d'hier soir, c'est Disparition inquiétante sur France 2, en tête à 2,9 millions de téléspectateurs. Et à noter, c'est très rare que je vous annonce ça, mais que TF1 est à la quatrième place hier. Ah la vache. Premier, France 2, Disparition inquiétante. Deuxième, M6, Top Chef. Troisième, France 3, Des racines et des ailes, donc un Oh là. documentaire. Et TF1 seulement quatrième avec 2 millions de téléspectateurs et Grey's Anatomy. Je ne suis Ouais. pas devin, mais je me dis que c'est pas impossible qu'on soit en train de voir la dernière saison de Grey's Anatomy en prime time sur Oh, TF1. c'est fort possible, Parce vu que, les scores qu'ils font. parce que là, ils sont quasiment quatrième chaque semaine. Et, euh, et c'est vraiment, je pense, assez inquiétant. Et à noter quand même, hein, Médecin de nuit sur Arte, 1 million de téléspectateurs. Ah, ça, je suis content. Médecin de nuit qui passe le million de téléspectateurs. Et vous avez ensuite Ghost in the Shell à 670 000 sur Énergie 12. Donc, score là aussi très, très, très correct. Mais si tu me permets de poursuivre un tout petit peu notre phase sur les audiences, j'aimerais annoncer quand même cette nouvelle qu'on a appris la semaine dernière à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et on doit bien dire qu'on était quand même assez ravis parce que c'est une chaîne qu'on aime bien. On y reviendra plus tard. C'est la chaîne Énergie 12. Pardon, c'est la chaîne RTL 9. Oh là là, le lapsus. J'ai dit Énergie 12. C'est la chaîne RTL 9 Ah puisque oui. c'est quand même assez hallucinant. C'est que la chaîne RTL 9, donc la semaine dernière, j'essaye de retrouver la date exacte, chers amis, pour ne pas vous flouer et ne pas vous dire de bêtises, mais la semaine dernière, RTL 9, qui est donc une chaîne payante, grâce à la diffusion de Doctor House, alors c'était le 24 mai. Donc le 24 mai, je remonte en arrière et c'était mercredi dernier. Mercredi dernier, sur les cibles commerciales, les fameuses FRDA de moins de 50 ans, tenez-vous bien, chers auditeurs, RTL 9 était quatrième chaîne nationale Ah, c'est dingue. l'après-midi. C'est fou. Quatrième chaîne nationale l'après-midi, entre 14h, entre 14h40 et 15h30 sur ces épisodes de Doctor House. Quatrième chaîne de France, elle n'était battue que par TF1, France 2 et M6. Sur les FRDA, on parle encore une fois d'une chaîne payante. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'une ça. chaîne payante a fait mieux que 24 chaînes gratuites grâce aux rediffusions de Doctor House. C'était tout bonnement hallucinant, j'en revenais pas. Ouais, non, mais c'est vrai que cette chaîne gagne en puissance, hein. De toute façon, on va y revenir dans peu de temps là, avec tes news, mais ça fait vraiment plaisir de voir que certaines chaînes de boxe en fait arrivent à passer devant les chaînes de la TNT parce qu'ils misent sur des programmes, soit des programmes qui font parler comment dire, la population dans le sens où voilà, Doctor House c'est des programmes connus, soit en misant tout simplement sur du cinéma, et non, c'est chouette, hein. C'est chouette de voir des chaînes avancer comme ça. Ouais, ouais, franchement, en plein après-midi comme ça, les voir tout rafler sur leur passage, c'est vraiment, vraiment trop bien, je trouve. Ouais, Donc, complètement. toutes mes félicitations à eux, c'est vraiment chouette. Voilà pour les audiences. Eh ben allez, on passe tout de suite à tes news télé en commençant par bah, les fameuses news mercato, hein, parce qu'en ce moment il n'y a que ça, mais là pas de point d'arrivée pour Samuel Etienne qui apparemment quitte la présentation de France Info. Et oui, Samuel Etienne, depuis 6 ans, il est l'homme à la tête de la matinale de France Info, canal 27 de la TNT. Rappelons aussi qu'il est présentateur de Questions pour un champion. Il a succédé à Julien Lepers il y a quelques années maintenant et que le programme continue de cartonner, hein, 1 320 000 téléspectateurs tous les soirs et soit 13% du public hein, qui est devant France 3 à ce moment-là. Et effectivement, Samuel Etienne présentait la matinale sur France Info, canal 27 de la TNT. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il lui a été proposé d'avoir la matinale de France 2, à savoir Ah ouais? Télématin.
Oh la vache. Samuel Etienne avait accepté à la condition qu'il puisse continuer d'animer Question pour un champion, ce que France 2 a refusé. Ils Oh, lui ont dit c'est pas possible, il y a trop de tournages qui ont lieu le matin et du coup il a préféré rester sur France Info parce que France Info l'autorisait à manquer ah, 4 ou 5 jours par mois où il était d'accord. remplacé et comme ça il avait le temps de tourner ses questions pour un champion. Là, Ah en ouais. l'occurrence, France 2 ayant refusé, je trouve que c'est tout à son honneur d'être du coup fan de ce jeu qu'il présente et de Mm, mm. continuer à pouvoir l'animer donc sur France 3. Et en parallèle, on sait que Samuel Etienne, il est très présent sur Twitch. Il est Ouais, aussi, ouais. régulièrement tous les matins avec son émission La Matinée Étienne. Alors au début, il faisait ça entre guillemets bénévolement, mais là depuis quelques temps, comme ça lui prend beaucoup de temps, il a décidé que ce serait une source de revenus pour lui, hein. Il a ouvert les abonnements sur sa chaîne. Tous les matins, après la matinale de France Info, il rentre chez lui et il présente les grands titres de la presse. Il essaye d'intéresser les gens de Twitch aux infos, à tout ce qui se passe dans le monde via les journaux. Et en fait, là, Samuel Etienne, il dit qu'il n'arrive plus à tenir ce rythme. Il est papa depuis quelques années. On sait qu'il a des enfants en bas âge. Et donc, ça l'oblige là à se lever à 2 heures du matin, à partir, à faire la matinale. Donc, il arrive à France Info à 4 heures du matin. Il fait la matinale de 6 heures à 9 heures. Il rentre chez lui à 10 heures. Il refait la matinée Étienne sur sa chaîne Twitch. Puis, souvent, les enregistrements de questions pour un champion qui peuvent arriver pour la suite. Donc, il a décidé de lever un peu le pied. Il va conserver questions pour un champion et ses émissions sur Twitch. Et pour l'instant, on ne connaît pas son successeur et il n'a pas souhaité répondre aux diverses sollicitations des médias. Donc on n'en sait pas beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà ce qui se trame pour lui pour l'instant, c'est de lever un petit peu le pied. Et est-ce que je peux te rajouter une petite news rapide? Mais fais On donc, vient fais donc. d'apprendre que le jeu des 1 000 euros, c'est l'émission emblématique de France Inter. Ça dure un quart d'heure, le jeu des 1 000 euros le midi, hein. C'est sur France Inter de 12h45 à 13h, du lundi en vendredi. C'est un des plus vieux histoires, l'un des plus vieux, pardon, histoire, l'un des plus vieux jeux de l'histoire de la radio. Ça s'appelait au début 100 000 francs par jour en 1958, puis c'est devenu le jeu des 1 000 francs. Et c'est dorénavant le jeu des 1 000 euros. C'est présenté par Nicolas Toufflet. Et comme il aime à le rappeler, il dit que ce jeu il est aussi âgé que la Ve République. Eh bien, il y a une version télé qui va arriver sur France 3. Oh, Euh, c'est c'est vraiment, euh, c'est vraiment une surprise parce que effectivement, ça fonctionne très très fort à la radio, mais ça dure qu'un quart d'heure. Et on apprend effectivement que la directrice des divertissements de France Télé a dit que les meilleurs candidats de l'émission radio viendront en plateau s'affronter dans cette émission culture sur France 3. Il y aura 10 binômes qui vont s'affronter. On ne sait pas encore exactement à quel moment de la semaine ce sera diffusé, mais en tout cas, cher David, sache que le jeu des 1 000 euros est passé récemment dans notre ville de Bourbon-Lancy il y a quelques années et que le présentateur, Nicolas Toufflet, avait choisi comme lieu d'enregistrement le cinéma Rio Borvo. mais non. Donc, j'ai pu assister à l'enregistrement de cette émission au Rio Borvo sur la scène du cinéma. J'avais même postulé en tant que candidat. Mais il faut savoir que le jeu des 1 000 euros, c'est des questions super dures, hyper pointues en culture générale. Donc, Ah j'ai oui, pas d'accord. passé les sélections. Mais le présentateur du jeu des 1 000 euros, il était très ému de venir au Rio Borvo parce qu'il nous a dit qu'il avait, ça n'intéresse peut-être pas spécialement nos auditeurs, je vais passer vite, mais qu'il avait passé son enfance, il avait ses grands-parents à Bourbon-Lancy et il adore la ville de Bourbon-Lancy, ce Mais présentateur non. radio. Donc, pourquoi pas essayer un jour de l'interroger pour Critflix, qui sait. Ah mais En complètement. tout cas, le jeu arrive à la télé et ça devrait être diffusé d'ici quelques mois. On change de chaîne et on repart sur TF1 et cette histoire de Plus belle la vie se précise. Ouais, c'est CG Scoop qui l'annonçait il y a quelques heures et voilà vers quoi on se dirige. Alors attention, c'est assez inattendu. Donc, euh, c'est CG Scoop via le journal La Provence qui l'annonce, hein. Newen, la société de production, a fait la proposition suivante à TF1. Ce seraient des épisodes resserrés, des épisodes très courts dans un format proche de celui des soaps américains. Il faut donc s'attendre à avoir des Plus belles la vie qui devraient durer, attention, 15 minutes. Waouh. C'est
assez surprenant. Alors, le format classique à la télé, c'est 52 minutes pour un épisode de Prime, ou 26 minutes, c'est la moitié de 52. Mais là, l'idée, ce serait de faire des épisodes de 15 minutes. Le tournage aurait lieu de nouveau à la Belle de Mai, donc c'est à Marseille, hein, le lieu de tournage emblématique, Mhm. avec une refonte des décors historiques. TF1 étudie la question et devra donner son feu vert ou son feu rouge, dit CG Scoop, hein, devra acquiescer ou non avant l'été. Donc on aura la réponse très prochainement. Pourquoi 15 minutes? Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce qui se murmure, c'est que ce serait un format parfait pour ce long tunnel de pub entre le JT et le prime time du soir. Ah oui, Ça pourrait forcément. amener beaucoup de téléspectateurs devant la télé et ça concurrencerait en face Un si grand soleil, le feuilleton de France 2. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à... Moi, je pense que ça pourrait être le bon plan pour TF1. Ça dure que 15 minutes, les épisodes sont plus courts, peut-être du coup un peu moins cher à produire, c'est une marque très forte, et c'est sur un créneau où les gens, souvent, c'est là que les chaînes comme TMC ou C8, avec Quotidien ou Touche pas à mon poste, c'est là que ces chaînes se mettent à faire beaucoup d'audience, bah, tout simplement parce que, vous l'imaginez bien, il y a tellement de pubs sur les autres chaînes que bah, les gens, évidemment, viennent et à ce moment-là, ils restent sur ces chaînes-là. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais mon petit doigt me dit que ça pourrait bien être un oui du côté de TF1. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, David. Ah ouais, complètement. Et puis en plus, c'est peut-être aussi dans les envies de TF1, tu sais, de peut-être rajeunir un petit peu leurs spectateurs avec justement des formats beaucoup plus courts comme bah, finalement l'équivalent de TikTok, Instagram, YouTube, des formats bien plus resserrés qui permettent de passer d'un programme à l'autre plus vite. Donc c'est vrai qu'ils ont tout à gagner finalement à raccourcir ces épisodes. Et finalement, bah, c'est bête, mais si tu loupes un épisode le lundi, quand t'arrives le mardi, bah, t'as loupé moins d'infos, puisqu'en 15 minutes, t'as forcément moins de choses qui se sont passées dans un épisode, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Donc, je pense que ce format de 15 minutes, c'est vraiment surprenant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La prochaine news, on va la recontextualiser un petit peu. Vous le savez, Justine Triet a gagné la Palme d'Or cette année à Cannes et s'est permise lors de son discours de blâmer un petit peu, même beaucoup, le gouvernement au sujet de la culture et de sa privatisation en ce moment qui n'est pas du goût de tous les auteurs. Et la ministre de la Culture a répondu d'un tweet en disant que ce n'était pas vrai et que le gouvernement avait bien participé comme il le fallait et qu'ils avaient beaucoup aidé le cinéma ainsi que les médias. Et voilà que le patron de Canal s'en est mêlé. Effectivement, alors ce qui a surtout fâché Maxime Sadin, le président de Canal, c'est la venue de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, sur TMC dans l'émission Quotidien il y a quelques jours, où elle a précisé, alors évidemment, elle a défendu le ministère de la Culture, elle a défendu son bout de gras, elle a défendu ce qu'elle fait, mais surtout, elle a pointé les choses que, selon elle, le gouvernement a mis en place depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, et notamment la nouvelle loi qui fait que les plateformes doivent financer 20% des séries ou des films. Elle a notamment dit qu'en Espagne, c'était autour de 5% les obligations, donc que la France allait très loin, et pas un seul moment, elle ne cite Canal+. Elle parle d'aide publique et d'aide des plateformes. J'ai, pour préparer cette émission, regardé cette longue interview tout à l'heure, et c'est vrai que je me mets à sa place, Canal+, premier financeur du cinéma en France, et jamais elle ne parle des financements euh, audiovisuels privés. Elle parle un tout petit peu de France Télévisions qui finance des films, elle ne parle pas de TF1 Studio, elle ne parle pas d'OCS, elle ne parle pas d'M6 et SND, et du coup, Maxime Sada a fait un tweet que je vais vous lire. Alors attention, c'est un tweet très long parce qu'il a le Twitter Blue, donc il a le droit de faire un tweet très long. Voici exactement ce qu'il dit et qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. C'était un tweet qui a été publié à 15h le 31 mai dernier. Madame la ministre, lorsque vous citez dans cette interview le film de Jeanne-Henri, Je verrai toujours vos visages, que nous aimons passionnément et dont le grand succès nous réjouit, c'est vous qui faites preuve de malhonnêteté intellectuelle. Car ce film, comme le film de Justine Triet, comme la majeure partie des films français et européens sortis en salle, a été essentiellement financé par Canal+ et Studio Canal, dont vous oubliez, entre guillemets, systématiquement le rôle déterminant lorsque vous évoquez notre modèle français de financement du cinéma.
Les plateformes qui monopolisent votre attention et vos discours n'ont contribué en rien au financement de ce film. Et pour cause, les plateformes que Canal+ intègre désormais dans ses offres, pour le plus grand plaisir de ses abonnés, consacrent la quasi-totalité de leurs 20% d'obligations au financement de séries et non de films, comme votre ministère leur en a donné la possibilité. Aucune n'a souhaité signer un accord avec les organisations du cinéma français, à l'exception notable de Netflix. Être honnête intellectuellement serait de souligner le rôle clé des acteurs de l'audiovisuel français, au premier rang desquels Canal+, qui finance davantage le cinéma français que tous les autres acteurs réunis, qui sont les réels garants de l'exception culturelle française. Et pan dans les dents, ça c'est moi qui le rajoute, mais c'est vrai que quand elle met en avant les plateformes, il faut rappeler il le rappelle très bien, Netflix joue le jeu. Même si Netflix finance essentiellement des séries, Netflix finance aussi des films. Vous avez pu voir notamment le nom de Netflix en bas de l'affiche d'Astérix, du dernier Astérix de Guillaume Canet. Prime, Disney+, n'ont absolument rien signé du tout. Et pourtant, la ministre met ça vraiment en avant. Et c'est vrai que qu'on aime ou pas Canal+, qu'on aime ou pas Maxime Sada, là n'est pas la question, mais on ne peut pas nier que sans Canal+, il y a pratiquement plus de cinéma français et européen aujourd'hui, puisque c'est vraiment eux les premiers financeurs. Ouais, complètement. Mais c'est boulette sur boulette, apparemment, pour le moment, avec le gouvernement qui essaye de se remettre en avant et à chaque fois font des boulettes. Mais c'est le problème d'Internet, c'est que maintenant, tu trouveras forcément une personne qui sera plus au courant que toi. Et quand tu lances ce genre de discours, tu oublies forcément des acteurs principaux et des comment dire, et du détail en fait. Hein. Là, voilà, vouloir faire leur pub, le gouvernement s'est bien planté, je pense. Bah, c'est-à-dire que c'est même au-delà du détail, hein, parce que c'est le premier financeur en France. Donc il y a Ouais, deux options. Soit elle l'oublie, et quand on est ministre, oublier le premier financeur, excusez-moi, mais ça la fout mal. Ou alors ouais, soit c'est volontaire. On sait que Canal+, et notamment les émissions de C8, etc., parfois tirent à boulet rouge sur le ministère de la Culture. Et si c'est volontaire, ben, c'est pas très honnête non plus, parce que ça veut dire qu'elle a volontairement oublié le premier financeur pour les embêter. Et le problème, c'est ouais. que le jour, alors ça n'arrivera pas évidemment parce qu'ils y sont gagnants, mais imaginons qu'un jour Canal+ dise bon, puisque c'est comme ça, on finance plus rien. Moi, je pense que là-dessus, il faudrait avoir plutôt tendance peut-être à un peu plus les bichonner plutôt que leur tirer dans les pattes en les oubliant volontairement ou non, parce que, encore une fois, qu'on les aime ou pas, c'est le premier financeur du cinéma français et de très 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 loin. On va finir ces news avec notre chaîne chouchou, on en a parlé tout à l'heure, mais RTL a prévu, pas prévu, RTL 9 a sorti un nouvel habillage. Un nouvel habillage pour RTL9 depuis quelques jours. Et le logo avait fuité, moi j'avais vu ça il y a quelques temps. Fini donc l'habituel logo d'RTL9 que vous connaissiez depuis déjà bien longtemps maintenant. Et pour ceux qui avaient l'habitude de voir la chaîne, hein, on les connaissait, ces petits carrés rouge, jaune, vert et bleu qui avant étaient un petit rond, un petit triangle, un petit carré, etc. Le groupe Media One, hein, donc on rappelle, Media One, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, avec notamment comme actionnaire principal notre ami Xavier Niel, qui a d'ailleurs fondé ce groupe. C'est un groupe assez puissant de production de films et de séries. Il faut bien avoir conscience que Media One a donc acheté en 2017 le groupe AB, hein, avec les fameuses chaînes AB1, RTL9, etc., etc., et produit énormément de films de fiction, pardon, et de séries pour les grandes chaînes. Mais c'est vrai que point de vue chaînes qui leur appartiennent, eh bien, ce sont plutôt des chaînes de la TNT payante, des chaînes donc du câble, de Canal ou des box. Et on a notamment cette chaîne RTL9 qui a un tout nouvel habillage depuis quelques jours. Et voici donc le communiqué qui nous est proposé par Media One. Leader en prime time et sur le podium des chaînes payantes les plus regardées, rappelons qu'on l'avait vu la dernière fois quand on vous avait donné les audiences de Médiamétrie, elle arrive juste derrière la chaîne numéro 1 qui est TV Braise. Voilà, on a vraiment dans un mouchoir de poche TV Braise, Paris Première, RTL9. Donc, leader en prime time et sur le podium des chaînes payantes les plus regardées, RTL9 ne cesse de s'affirmer. La chaîne familiale, qui doit ce succès à sa programmation et à ses partenariats de longue date avec les plus grands majors américaines, consolide son offre et fait évoluer sa grille. Ce n'est donc pas seulement le logo qui a changé, là c'est moi qui vous le dis, hein, il est devenu bleu foncé. RTL9 devient plus impactante sur le cinéma.
avec une programmation encore plus riche et une ligne éditoriale au plus près de l'actualité des sorties en salle. La chaîne propose une sélection des plus grands films à l'antenne et met le cinéma à l'honneur à travers une émission dédiée, Ciné ou Canap, présentée par Marie Palot. Pour le téléspectateur, RTL9 est l'assurance de regarder chaque soir un film de qualité. Par ailleurs, la chaîne innove avec l'arrivée l'après-midi de séries US Premium pour la première fois en diffusion sur une chaîne du CabSat telle que Doctor House ou encore Person of Interest. Enfin, cette nouvelle grille voit le retour des investigations criminelles sur la chaîne avec des productions originales inédites. Et donc c'est effectivement le logo qui est apparu le 29 mai, là c'est fini la citation, c'est moi qui le lis, qui est modifié et qui se veut plus actuel puisque le dernier n'avait pas connu de changement depuis 12 ans, depuis 2011. La chaîne déclare donc: ce nouveau logo symbolise le positionnement stratégique de la chaîne. Il adopte un univers coloriel plus harmonieux et homogène pour ancrer RTL9 dans les codes couleurs du cinéma et la positionner comme une offre moderne et créative. Pour accompagner le lancement de cette nouvelle identité, une campagne média ambitieuse sera déployée à l'échelle nationale dès le lundi 5 juin. Elle comprend un déploiement de la marque en télévision, mais également dans la presse, sur le digital et en affichage publicitaire. Donc c'est dire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là le positionnement de RTL9, il va quand même complètement se modifier. C'est quelque chose de très fort, ils veulent vraiment devenir une chaîne de plus en plus puissante. On l'a dit tout à l'heure, un 4e l'après-midi sur la TNT et sur le communiqué de presse. Alors d'ailleurs, la chaîne s'est dotée d'un slogan maintenant, c'est tout simplement du grand cinéma chaque soir. Et sur leur affiche promotionnelle, on voit Passenger, After Earth de Night Shyamalan et Terminator 3. Et enfin, je vais terminer en citant Vincent Greenbaum, qui est le directeur général de Media One Thematics, et Sonia Latouy, qui est la directrice générale adjointe. C'est eux les patrons d'RTL9. Ils disent: nous sommes fiers de pouvoir réunir des téléspectateurs toujours plus nombreux sur RTL9. L'évolution de la chaîne est à l'image de la stratégie menée sur les chaînes du groupe depuis maintenant plusieurs années et de l'ambition que nous portons pour RTL9. Ce qui nous permet d'être aujourd'hui le 3e groupe de la TV payante. Cette réussite témoigne de notre écoute et de notre veille active au marché pour répondre aux besoins et aux attentes du public. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que ça fait envie ce côté très axé sur le cinéma et sur tous ces programmes qui vont être diffusés. Bah écoute, depuis quelques semaines, c'est vrai qu'on avait vu le changement de programmation le matin, c'était plus du télé-shopping, on l'avait dit, tu l'avais dit d'ailleurs dans une de tes chroniques, on était passé sur de la série télévisée, et ça déjà c'était un gros changement, et là je vois qu'RTL9 devient de plus en plus agressif pour gagner des auditeurs et pour consolider un petit peu la marque et ce qu'elle représente pour les spectateurs, et je trouverais ça presque logique que d'ici quelques mois, voire quelques années, elle se fasse peut-être une proposition pour un canal de la TNT. C'est vrai que ça pourrait tenter Media One en tout cas d'arriver sur la TNT. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive vraiment là à titiller les chaînes. Alors, comme Paris Première, comme TV Braise et comme en un petit peu moindre mesure Polar Plus, même si Polar Plus progresse beaucoup. C'est vrai que c'est une chaîne, finalement, il y a beaucoup de Français qui y ont accès. Parfois, ils ne le savent pas et parfois, ils le découvrent. Il y a quand même les inconvénients des chaînes commerciales, il y a quelques coupures pub, mais comme c'est quand même des audiences qui, pour l'instant, sont un peu moins fortes que les autres chaînes de la TNT, les pubs sont moins longues. C'est des films qui, parfois, sont un peu oubliés des anciennes chaînes, qu'on voit plus sur les chaînes gratuites. Je pense à des prime time, notamment le Chapeauté. C'était une idée de génie, le Chapeauté, d'avoir acquis les droits à Noël alors que le 2 allait sortir. Je pense à des sagas comme on a pu voir Allô Maman, ici bébé. Tiens, je sais pas si ça parle, toi, mais oui, bien en sûr. France, avec John Travolta, c'est des films qui passaient énormément. Effectivement, des films comme After Earth, comme la saga Terminator, comme Passenger, c'est des films qu'on a vus sur la TNT il y a quelques années, mais que là, on voit moins. Et ils axent vraiment leur programmation un petit peu sur ce type de film. Et du coup, ça cartonne. Et je pense notamment à des films comme Million Dollar Baby, qui va être diffusé très prochainement. Ils ont aussi acquis les droits de The Visit, de Night Shyamalan, qui ne trouvait pas de diffuseur, par exemple, sur la TNT. Donc, je trouve qu'ils ont un positionnement cinéma hyper intéressant. C'est qu'ils achètent des films un peu au cas par cas. Ils ont des partenariats, encore une fois, avec toutes les grosses majors américaines. Vous verrez rarement des films français sur RTL9, même si ça arrive de temps en temps, mais c'est plutôt des films américains. Mais ils ont vraiment des partenariats avec Sony, avec Disney sur certaines œuvres Fox, avec Universal, qui en fait, ces majors, elles sont super contentes de pouvoir continuer de vendre leurs films qui datent un petit peu. Et pour RTL9, du coup, ils les vendent moins cher. RTL9 les achète moins cher, mais c'est des films qui comptent dans le cœur des gens.
Je sais pas si je me fais bien, si je m'exprime bien, mais comme on le disait que nous on prend toujours plaisir à mettre des films en linéaire et même des fois qu'un petit moment, ben là c'est vrai que sur RTL9 on a cette chance-là de pouvoir récupérer des licences un peu oubliées de la TNT. Et c'est un peu comme nous le disait Manuel Alduy dans son interview, hein, c'est un peu ce cinéma doudou. C'est le fait de retrouver des films comme Le Pic de Dante, hein, qui a cartonné, qui a fait plus de 300 000 entrées, plus de 300 000 téléspectateurs la semaine passée. 300 000 téléspectateurs, c'est plus que les 7 dernières chaînes de la TNT ce soir-là. Mais le Pic de Dante était hyper populaire lorsqu'il était diffusé dans les années 90. Ouais. Voilà, vous allez avoir plein d'autres exemples de ce type. Alors, j'ai un peu monopolisé la parole, je te laisse t'exprimer, mais c'est vrai que Non, c'est non, des non, mais choses que je trouve super intéressantes tu personnellement. vois, on en a parlé il y a une semaine ou deux, la journée film qu'ils ont fait, le tunnel de film qu'ils avaient fait, Ouais, justement, je sais plus quel jour c'était, mais voilà, ça commençait pour dès la 16 Pentecôte, ouais. heures. Ouais, voilà, c'est ça, et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, effectivement, je retire un peu ce que j'ai dit pour une chaîne de la TNT. Je pense que l'ARCOM exigerait peut-être d'RTL9 d'avoir des contrats peut-être un peu moins imposants avec les films américains, si Ouais, elle sans devait doute. avoir une chaîne de la TNT. Et je pense qu'en termes de rentabilité, ils sont même plus rentables que certaines chaînes de la TNT. Parce qu'ils touchent effectivement aussi de l'argent via les abonnements des abonnements, hein. Et puis, ils ont une liberté totale. Et notamment de diffuser des films en journée, toute la journée, le samedi et le dimanche. Ouais, c'est sûr. Maintenant, les chaînes de télé ont le droit de le faire, mais elles ne le font pas. Il faut rappeler qu'avant, RTL9 cartonnait les mercredis et les samedis soirs parce que c'était la seule chaîne en France qui diffusait, à part les chaînes payantes du groupe Canal, qui diffusaient du cinéma, parce qu'ils jouaient sur un flou juridique qui faisait que le siège de la chaîne était au Luxembourg Ah et oui, c'est qu'au ça. Luxembourg, on avait le droit de passer des films. Mais maintenant, le dimanche après-midi, TF1, ils ont le droit de passer des films s'ils veulent, hein, mais ils en passent pas, ils en passent jamais. RTL9, ils en passent plein et ça cartonne. Alors, ça ne fait pas les audiences de TF1, évidemment, mais quand même, je me dis Ouais, il qu'il y faut pas a. oublier que c'est une chaîne qui est, faut quand même appuyer sur la touche 40 ou 45 de votre télécommande Ouais, pour commencer à la voir apparaître. Donc faire des audiences comme ça quand t'es la 45e ou la 46e oui, c'est chaîne bien. d'une box, alors que tu vois que France Info qui est 27e chaîne fait des scores un peu minables, c'est vrai on n'est pas sur la même thématique, mais ce que je veux dire c'est que Oui, une mais c'est chaîne différent, mais bien gratuite sûr. voilà, une chaîne gratuite sur les 27 premières, finalement, fait beaucoup moins que RTL9 qui est dans les 40 ou 50 premières sur une box, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et voilà, encore une fois, ils jouent vraiment sur une thématique de niche que personne n'a réussi à prendre. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc bravo à eux et on leur souhaite beaucoup de Oui, et bonheur pour la puis suite. je vais vous donner un exemple très rapide en journée, mardi prochain, 6 juin. Sur RTL9, de 14h à 18h, vous avez Doctor House, saison 2, épisode 11, 12, 13, 14, 15. Ça vous fait 4 heures de Doctor House, 4 épisodes à la suite. En même temps, en face, sur sa principale concurrente les chaînes payantes du satellite, vous avez les experts à Manhattan sur TV Braise. Donc là, c'est vraiment TV Braise, c'est la chaîne qu'RTL9 veut aller chercher. Vous avez les experts Manhattan. Alors vous commencez par saison 8, épisode 5, puis saison 8, épisode 8, puis saison 8, épisode 12, puis 15, puis saison 9, épisode 6, puis saison 8, épisode 6, puis saison 9, épisode 11. Enfin, là aussi, je pense qu'ils vont gagner des parts là-dessus. C'est-à-dire Ouais, que moi, je trouve ça insupportable, ces chaînes qui vous diffusent des épisodes dans le désordre. Voilà, c'est clair, sur RTL9, vous avez 4 épisodes qui suivent, point. Sur TV Brest, c'est dans tous les sens. Donc, comment vous voulez que les gens arrivent à s'y retrouver? Et après, on se dit que les c'est gens, ils vont ça. plus sur le linéaire. Ouais, non, mais c'est ça. Non, je pense que il y a des chaînes plus discrètes, comme tu le dis, sur les box et dans les chaînes privées qui finalement s'en sortent bien mieux, Ouais. qui comprennent mieux le spectateur en fait, et qui ont tout à y gagner, quoi. On rappelle qu'on n'a pas de part chez RTL9, hein, on bosse pas chez Media One, parce que Non, là, non, on bien vous sûr. l'encense un petit peu, mais c'est juste que, ben voilà, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette chaîne, et j'en parle autour de moi, et à chaque fois, les gens me disent, ah, mais ouais, mais ah, bah tiens, c'est vrai que c'est marrant, on connaissait pas cette chaîne, etc., etc. Et puis, en fait, ça leur plaît. Pour rappel et pour clôturer cette news, RTL9 est disponible sur le canal 45 de Canal+, le canal 37 de la télé d'Orange, le canal 72 de SFR, le canal 29 de Free et le canal 34 de Bouygues Télécom.
Eh ben écoute, merci pour toutes ces news, mon cher David, et on va finir cette émission avec le programme. C'est parti pour les programmes qui vont du samedi 3 juin. On salue notre ami Fabest, puisque ce sera le jour de son anniversaire, Eh ben voilà. jusqu'au vendredi 9 juin. Alors, comme d'habitude, samedi soir, pas de film à la télé sur les grandes chaînes. On vient d'en parler quand on parlait d'RTL 9. J'aimerais néanmoins vous parler de la chaîne Arte qui va diffuser l'Arche d'Alliance aux origines de la Bible. C'était une enquête historique qui parle du fameux Arche d'Alliance. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est, on va dire, le protagoniste, entre guillemets, principal du film du premier Indiana Jones, et on sait que très bientôt arrive le numéro 5. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le documentaire de deuxième partie de soirée. À 22h25, sur Arte, vous avez un documentaire inédit qui est conseillé vraiment par tout le monde. Les gens qui ont pu le voir en projection presse ne m'en disent que du bien. Ça s'appelle Dopamine, comment les applications piègent notre cerveau. Et on voit comment WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Tinder, TikTok, comment les concepteurs, les programmeurs ont réussi à mettre à l'intérieur des sortes de pièges cognitifs pour piéger notre cerveau, pour qu'on soit de plus en plus addict à toutes ces applications. Et c'est fait visiblement aussi, c'est pas seulement moralisateur, c'est fait avec beaucoup d'humour. Et il y a plein de petites astuces pour arrêter de consommer trop les réseaux sociaux et pour à la place écouter Critflix par exemple. Et donc ça s'appelle Dopamine. Comment les applis piègent notre cerveau, c'est samedi soir à 22h25 sur Arte et sans doute en rediffusion. Je pense que ça doit être assez intéressant. Personnellement, je pense que j'essaierai de l'avoir au moins en replay. Sur les chaînes, pas d'autres cinéma intéressants, si je puis dire. Il n'y a pas de cinéma même du tout. Sur les grandes chaînes de la TNT. À noter l'arrivée sur Ciné+ de Bac Nord, de Cédric Jiménez, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque et qui va être diffusé sur Ciné Frisson en prime time. Et puis sinon, vous pouvez vous tourner vers RTL 9, puisqu'on en a parlé ce soir, autant continuer, qui vous propose un après-midi cinéma avec $1 Million Baby samedi à 14h20, puis à 16h35, Négociateur avec Samuel L. Jackson, puis à 19h, Le Pic de Dante, puis à 20h55, Cobra, et à 22h30, L'Expert, et à minuit 20, The Visit, un tunnel de cinéma donc de 14h à 2h du matin. Ça fait 12 heures de cinéma non-stop. Ça fait plaisir. Ça change des bêtisiers. Ah, n'est-ce pas? Et ça, on en reparlera peut-être à Noël, mais David, c'est l'heure du duel. Le duel du dimanche soir. Je sais pas si tu te rappelles du générique de Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du bien sûr, mais bien sûr. Duel. Je le fais de temps en temps à mon fils et il comprend pas. Ouais, au moins, moi je suis pas ton fils et je comprends. Donc, est-ce que tu devrais pas me remplacer par ton fils? Je ne sais pas. En tout cas, je veux bien sa grande chambre de 95 mètres carrés. N'importe quoi. Ce dimanche 4 juin, je dois vous dire une chose, c'est que c'est un duel du dimanche soir qui s'annonce. Franchement, c'est un duel qui ne me fait pas rêver. On va être. Faut savoir qu'on est à distance, tous les deux, et donc du coup là je n'ai pas accès. D'habitude je ziote un peu sur ton programme télévision quand on est tous les deux dans la même pièce, et là je n'ai absolument aucune idée de ce qui passe ce dimanche. Eh bien, je vais te dire tout de suite que tu vas être assez déçu, je pense autant que moi, parce que c'est pas des films qui vont vraiment nous parler, qui vont être proposés. En l'occurrence, TF1 propose en rediffusion Camping 3. Oh, bon. Ouais, Camping 3. Alors moi franchement, je vais être très sincère, ça peut être un petit plaisir coupable, le premier Camping. Le premier Camping m'a fait relativement marrer. Ça vole pas très haut, je suis d'accord, mais c'est franchement pas si mal que ça. Je trouve, pour moi, c'est efficace. Le 2, ça commence franchement à baisser, mais alors le 3, je le trouve assez indigeste, et franchement, et encore une fois, je pense que beaucoup de gens diraient non, mais c'est juste nul. Moi, j'essaye de le défendre un petit peu, mais là, c'est un peu essayer de défendre l'indéfendable. Le 3, c'est vraiment, vraiment pas terrible. En face, sur France 2, alors, je ne l'ai pas vu. C'est un film inédit pour le coup. On peut saluer France 2, qui propose Chacun chez soi, une comédie de Michel Larocque avec Stéphane de Groot, Alice de Lanquestin, Olivier Rosenberg. C'est Catherine qui peine en fait à vivre avec son mari Yann depuis qu'il s'est pris de passion exclusive pour les bonsaïs. Ça commence comme ça. Le mec est passionné de bonsaïs, sa femme ne le supporte plus et tout à coup, il y a sa fille qui dit qu'elle vient revenir chez sa mère, mais attention, avec son compagnon.
Et du coup, tous les quatre vont vivre une cohabitation difficile. Je me rappelle que lors de sa diffusion en salle chez nous, moi je l'avais pas vu, mais les gens disaient ouais c'est gentillet mais ça vole pas bien haut. Donc voilà, pas quelque chose je pense à voir absolument. On se dit oh là là ça va, on va se marrer, on va. Donc en fait on se retrouve avec là un petit peu deux comédies françaises qui s'affrontent. La première étant franchement bof sur TF1 et la deuxième regardable peut-être sur France 2, mais franchement c'est un duel pas terrible. Allez, Ouais, j'avoue. je vais te faire un aveu, David. J'ai pu avoir le duel de la semaine d'après. Et Oh. c'est un duel de malade le dimanche prochain. Essaye de ne pas te faire spoiler. Ah. C'est un duel de Ok, malade. Et je en vais fait, essayer. Ouais. je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas le film de dimanche prochain, soit de la 1 et de la 2, qui viennent cette semaine-là. Parce que là, on va avoir deux films bof. Et alors, franchement, c'est deux de mes films préférés la semaine prochaine de ces dernières années. C'est deux films que j'ai Oh, dis surkiffé. donc. C'est alors deux de mes films préférés. C'est pas La La Land, c'est pas non plus Patterson, Oui, Le oui, oui, oui. Jarmouche, mais vraiment, je les avais mis dans mes top films de ces chaque. C'est vraiment trop bien la semaine prochaine. Je vous promets, écoutez-nous la semaine prochaine pour le duel du 11 juin. En attendant, le 4, c'est camping face à chacun chez soi. Notez quand même que TF1 remet du cinéma en deuxième partie de soirée Ah. avec une comédie américaine complètement déjantée qui s'appelle Vive les vacances. Je sais pas si ça te parle, Oh, c'est avec génial. Ed Helms, Aussi. Christina Applegate, et puis il y a même Chris Hemsworth, je crois, Si, si. qui fait un petit caméo. Ouais, c'est ça. Et c'est l'histoire de ce gars qui se monte une famille pour pouvoir passer la frontière, pour pouvoir passer de la drogue en camping-car, c'est ça, non? Alors je crois que ça c'est c'est pas plutôt les Miller, une famille en Ah herbe. oui, c'est les mille. Attends, je confonds. Ouais, Je confonds les deux. Oui, oui, t'as raison. Tu as raison, c'était avec Jennifer Aniston, ça. ouais, voilà, tout à fait. Et Non, Vive les vacances, c'est l'autre, c'est le père qui part avec sa famille, du coup, ouais, en avec une camp. histoire de parc d'attractions là. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. donc c'est une comédie complètement déjantée, mais je trouve ça cool finalement que TF1 ose passer ça. Et la bonne Ouais, surprise, c'est que complètement. sur France 2, en face, il y aura Beau Geste. Mais, Eh bah oui. Ah mais oui, oui, non, bah oui, pourquoi? bah oui, mais Beau Geste rediffusion en fait. Voilà, je pense, parce que ça me paraît curieux qu'ils recommencent une émission. J'ai pas plus d'infos, mais je vois partout noter Beau Geste, donc ce sera sans doute de la rediff. Allez, on va aller faire Oui, un parce tour qu'il du a dit côté. au revoir à la. Ouais, ouais, Il a ouais, dit ouais. au revoir la dernière fois en disant qu'il reviendra en septembre, donc. En attendant, vous pouvez toujours regarder Arte avec American Gangster de Ridley Scott avec Russell Ah, très Crowe. bien. Donc là, pour le coup, ça remonte un peu ce qu'on trouve sur TF1 et sur France 2. Sur C8, Les Trois Jours du Condor, c'est un film d'espionnage de Sidney Pollack. Donc ça remonte, on est en 1975. Sur W9, vous avez De l'autre côté du périph' de David Charon avec Omar Sy, Laurent Lafitte. Euh, voilà, c'est une comédie qui avait bien marché à l'époque. Et sur TFX, Overdrive. Alors, je ne sais pas si ça te parle, Overdrive avec Scott Eastwood. C'est un film C'est un d'action genre de Need for américain. Speed. Ouais, voilà, mais qui se passe à Marseille. Oh C'est là? ça la particularité, c'est que c'est un film américain qui se passe à Marseille avec donc Scott Eastwood et ouais, ça volait pas très haut, hein, on va pas se mentir. Hmm. Mais bon, voilà, c'est sur TFX ce dimanche soir. Et sur Sister, eh ben, ce sera Transformers Large Distinction. On continue Eh bah de oui, surfer forcément. sur la prochaine sortie du film Transformers. Allez, on file à lundi soir. On sera le lundi 5 juin. Et vous allez avoir notamment sur TF1 un téléfilm inédit qui s'appelle Entre ses mains, qui risque de faire pas mal de bruit. Ça se passe à Annecy. Vous avez Clara, qui est avocate, qui mène une vie paisible auprès de son mari et de ses enfants jusqu'au jour où elle tombe sous le charme d'un sculpteur. Et le problème, c'est que le sculpteur va tomber amoureux d'elle, mais pour elle, ce n'est qu'un coup d'un soir. Et en fait, c'est un téléfilm à suspense qui visiblement, on m'en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment, il est très, très bien noté partout. Donc, je pense que c'est peut-être à voir. Ça s'appelle Entre ses mains. Et alors Ah, là, pourquoi pas, ouais. France 3 nous surprend avec un très vieux film en prime time, enfin très vieux film, 1970, Le Mur de l'Atlantique, avec Bourvil. C'est un des derniers films de Bourvil Oh, en fait. Et du coup, c'est un peu d'accord. surprenant de voir d'habitude sur France 3, on avait plutôt des films assez récents, mais on l'a dit, ils avaient un petit peu tendance à se casser la figure, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils essayent d'aller dans du plus classique. Je ne sais pas. Canal+, en deuxième partie de soirée, proposera en inédit Les Crimes du futur de David Cronenberg, qui est déjà Ah, disponible sur bien. MyCanal. Je sais Ouais. que justement, l'ami Fabest l'a vu et a beaucoup aimé.
Sur Arte, un western de William Wyler, Les Grands Espaces. Alors que, attention, voici le duel des blockbusters. C'est mon deuxième duel préféré après celui du dimanche. Sur W9, ce sera Taken de Pierre Morel avec Liam Neeson. Oh. Et alors en face, sur TMC, je suis aussi enthousiaste que tout à l'heure pour Camping 3, Ant-Man. Oh là, putain mais... Ant-Man Ça s'arrête, hein. qui, rappelons-le, s'est complètement cassé la binette sur TF1 il y a Ouais, quelques ouais. semaines, pendant les vacances de février. Et là, le remettre encore une fois. Ils savent Pas plus pour- quoi mettre en fait TMC, hein. Bah ouais, il recycle un peu TF1, mais c'est jamais forcément bon signe. Sur TF1 série film, il y a Banzai, une comédie avec Coluche. Alors moi qui me faisait mourir de rire à l'époque, ça a un peu vieilli. Enfin à l'époque, j'étais pas né quand le film est sorti, hein. Mais quand j'étais enfant, ça a un peu vieilli, mais ça reste quand même assez sympa, je trouve. Et à noter du cinéma sur la chaîne L'équipe avec The November Man, avec Pierce Brosnan. Je sais pas si tu l'avais D'accord. vu. Non, ça C'est me dit rien du tout. Ouais, c'est The November Man, je l'avais vu à l'époque en salle et c'est assez rigolo. Tant qu'il Enfin, passe dans le pas la sens. légende de Florian ici, qu'on est bon. Ouais, c'est ça. C'est rigolo dans le sens où ça fait un film, un peu un film d'espionnage à l'ancienne, mais finalement réalisé en 2015. Donc c'est parfois un peu paradoxal, mais j'avais D'accord. trouvé ça Ouais. assez cool. Le blockbuster, n'importe quoi. Le film à réessai du mardi soir sur Canal+, ce sera Reste un peu de Gad Elmaleh, Ah, où il je l'ai pas, raconte je l'ai raté. son envie de conversion au catholicisme, mais dans une version, on va dire, humoristique. C'est une comédie spirituelle, je dirais. Parce que ça raconte sa Ouais. vraie vie, il fait jouer sa famille et il raconte ses propres interrogations quant à son avenir. Gad Elmaleh, qui est juif, mais qui a ressenti comme un appel de la Vierge Marie, et il va, entre guillemets, réfléchir à se convertir. Et évidemment, toute sa famille va dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Et d'un autre côté, il y a des catholiques qui vont lui dire, mais oui, faut venir, faut venir. Et lui est un peu coincé entre les deux. Et c'est franchement très tendre. C'est pas du grand cinéma, je dirais. C'est lui qui réalise, hein. C'est pas forcément très, très, très inspiré d'un point de vue d'image, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et la fin est un peu surprenante. Donc, je vous invite à essayer de regarder Reste un peu sur Canal. Sur M6, inédit en clair, le meilleur reste à venir. Est-ce que ça te parle? Le titre me dit quelque chose, mais je vois plus C'est l'affiche. avec Patrick Bruel et Fabrice Lucchini. En fait, Ah oui. il y a, alors je sais plus si c'est Bruel ou Lucchini qui découvre que son ami est malade et a un cancer, et du coup il veut faire plein de trucs avec lui pour en profiter, mais comme celui qui est malade ne le sait pas, il est persuadé que c'est l'autre finalement qui a un cancer, et donc ils vont essayer Ouais, de voilà. tous les deux réaliser tout ce qu'ils veulent faire tout ce qu'ils voulaient faire avant de mourir. Donc ouais, c'est mi-drôle, mi-triste. Moi personnellement je l'ai pas vu, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. On continue avec, en deuxième partie de soirée d'ailleurs sur M6 ce soir-là, Tu veux ou tu veux pas, avec Sophie Marceau et Patrick Bruel, comédie romantique, Ok. voilà. Et on enchaîne avec, à minuit 50, un documentaire, Patrick Bruel au cœur de la tournée, et à Oh bah alors. 2h10, Patrick Bruel, Ce soir ensemble, le concert. Oh bah dis donc. C'est-à-dire que sur M6 vous propose une soirée Patrick Bruel de 21h10, tenez-vous bien, à 4h15. Oh bah tiens, pour les gros fans. Mais on rappelle que M6 s'est engagé auprès de l'Arcom à diffuser des concerts sur son antenne. Ah, Et bien est-ce que c'est pour vu. ça, le petit concert à 2h10 du matin, C'est des petits ce serait pas malins. impossible. Sur C8, Rambo 2, La Mission. Sur TFX, Bad Moms 2, là c'est pas La Mission, mais c'est quand même Oh, j'adore. J'ai regardé, une bah tu vois, suite j'ai rematé également. le premier là, et ben Ouais. avant-hier du coup, ou hier, avant-hier, parce que hier c'était pas possible. Avant-hier, et franchement c'est toujours aussi bien. C'est une super comédie féministe qui prend le taureau par les cornes et qui montre vraiment des choses qu'on voit pas d'habitude dans les comédies américaines. C'est vraiment très très chouette. Et en face, vous avez un inédit en clair, un direct ou vidéo sur NRJ12. Ça s'appelle Escale à 3. Alors TROIS, hein, c'est pas TROYES dans l'aube, hein. C'est une comédie avec Alexandra Daddario et Kate Upton Ok. notamment. Kate et Meg, c'est deux amies qui partent en vacances sur un coup de tête, mais leur avion est détourné à cause de conditions météorologiques, et elles vont être coincées dans cet avion avec Ryan, un des passagers. Ils vont se retrouver coincés à Saint-Louis et ils vont être obligés d'aller visiter la ville. Le problème, c'est qu'elles vont toutes les deux tomber amoureuses
de ce même garçon qui a Oh. donc beaucoup de chance d'être Ah bah oui. d'être à la fois aimé d'Alexandra Daddario et de Kate Upton. Ah bah là. Et du coup, elles vont mettre leur amitié en jeu pour se mettre en couple avec ce jeune homme. Donc ça date de 2017, c'est une comédie qui doit être, je pense, peut-être assez rigolote, mais c'est marrant Oui. de voir du direct tout vidéo débarquer comme ça. Et qui dit mardi soir, dit film familial sur Gulli avec Titeuf le film à Ah. 22h15. Et à noter que sur Sister, il y a le film Bleu d'enfer avec Paul Walker, Jessica Alba, je ne sais pas si Oui. ça te parle, Si, complètement. qui, euh, qui visiblement est pas forcément très inspiré, mais personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mercredi, pas de cinéma sur les chaînes de 1 à 6, hein, les chaînes qui sont souvent celles que vous regardez le plus. On va noter Grâce à Dieu, film de François Ozon sur les abus sexuels dans l'Église. Mm. Un film nécessaire, très très fort hein, autour de ce thème-là. Sur W9, la finale de la Ligue Europa Conférence avec la Fiorentina face à West Ham. Ça risque de faire pas mal d'audience, ça, une finale de Coupe d'Europe, même si c'est pas la grande Coupe Oui. d'Europe. Et sur Énergie 12, alors là, franchement, Énergie 12, j'ai envie de leur faire un gros câlin, tellement je suis content qu'ils passent Baby Driver. Ah. Ce film est tellement bien, alors Ouais. j'ai envie de dire quelque part, il mérite mieux qu'Énergie 12, mais en même temps, Énergie 12 mérite bien de faire quelques audiences avec celui-là, quoi. que voilà, ouais. J'espère vraiment il va fonctionner parce que j'adore ce film d'Edgar Wright. Et sur C-Star, eh bien, c'est assez rare pour être signalé, un film des frères Cohen sur C-Star avec Burn After Reading. Ah oui, C'est c'est un pas film mon c'est star. préféré, mais voilà, c'est quand même surprenant de voir ça Ouais, débouler sur C-Star. complètement. Jeudi soir, bien sûr, HPI sur TF1. On va continuer à faire des audiences à 6 ou 7 millions, j'imagine. Ah oui. Et en face, Indiana Jones et le Temple maudit. Indiana Jones 2, qui sera diffusé le 8 juin. Donc, à l'heure où on enregistre cette émission, moi, j'avais prévu de regarder le premier. Donc, on pourra vous dire la semaine prochaine si le premier a fonctionné. En tout cas, voilà, Indiana Jones, on va avoir les quatre, je pense. Sur C8, Le Petit Monde de Don Camillo, une comédie avec Fernandel, culte des années 50, sur ce prêtre et ce maire qui se détestent. Et sur TMC, complètement l'opposé d'une vieille comédie française avec Le Transporteur de Louis Leterrier. C'est aussi un réalisateur français, mais c'est quelque chose de complètement différent qui voilà, plaît à aussi son public, hein, avec en deuxième partie de soirée Tenet. Alors avec Tenet qui commence à 23h15, je pense que les gens qui vont se lancer Ouah. devant Ah ne oui. sont pas couchés à mon avis. Et Puis t'as pas intérêt d'avoir bu l'apéro avant. Hein. ouais, c'est clair. Et sur TF1 série film Wonder avec Julia Roberts et Owen Wilson. Ah oui, il est chouette ce petit film. Ouais, un film très touchant sur la parentalité, avec notamment un Mm. jeune enfant qui a dû subir des opérations, et c'est vrai que c'est un film très touchant. Et attention, sur Chéri 25, vous avez Haïti, mais c'est pas E.T., c'est Haïti. C'est écrit comme E.T., mais c'est un I à la place du E, et c'est un thriller un peu plan-plan, hein, avec Pierce Brosnan. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, mais Ça ne me dit je rien te du tout. conseille pas de te mettre devant. Et je voulais faire encore un petit tour du côté de RTL 9 qui va diffuser The Box avec Cameron Diaz et James Ah oui. Marsden. Un film très bizarre, je pense qu'on peut le dire, mais que j'avais plutôt bien aimé. Et alors là, David, j'attendais ce moment. J'attendais de te parler du vendredi 9 juin, presque autant qu'aller à ta crémaillère hier soir. Puisque vraiment, je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Mais bon, je t'explique quand même. Vendredi soir, Tropique criminel qui cartonne sur France 2. En face, Oui. on a un nouveau jeu d'Arthur qui s'appelle The Wheel, où on Ah a un oui. candidat anonyme qui est placé au centre d'une roue géante en perpétuel mouvement de 12 mètres de diamètre, qui doit répondre à des questions de culture générale avec des célébrités expertes dans leur domaine qui l'aident à remporter de l'argent. C'est un peu l'inverse d'M6 qui avait fait, je ne sais plus comment s'appelle cette émission, Chacun son domaine ou je ne sais quoi, où les anonymes devaient affronter Philippe Etchebest sur des questions de cuisine, Mac Oui. Lesguy Oui. sur des questions scientifiques. Bah là, c'est un peu l'inverse. C'est que les stars vont devoir aider l'anonyme à gagner de l'argent sur leur thème favori.
évidemment, chez TF1, on espère que ça va cartonner et pourquoi pas concurrencer Tropique Criminel. Bien Et sûr. là, que vient faire M6? Attention, c'est un vendredi soir d'été. Il n'y a pas, enfin d'été, de fin de printemps en tout cas, c'est pas de vacances. Eh bien, ils viennent nous dégainer un film. Mais non. Il y aura du cinéma vendredi soir sur M6. Et j'attendais de t'annoncer ça, mais je ne vais pas voir tes petits yeux s'illuminer et j'en suis tellement déçu, Qu'est-ce qu'ils vont nous puisque c'est sortir? un film dont j'ai l'affiche juste en face de moi sur le mur de ma chambre. Mais non. Ils vont diffuser vendredi en prime time, roulement de tambour, Jungle Cruise. Mais non. Mais si, Un vendredi soir. un vendredi soir. Pour moi, Jungle Cruise, c'était genre un film qui pouvait atterrir sur TF1 Mais bien sûr. en duel du dimanche soir. Alors c'est Disney, hein, c'est M6 Ouais, qui a bien les sûr. droits. Ouais. Mais Jungle Cruise, alors déjà, ça me choque de le voir déjà sur des chaînes Bah ouais, gratuites. carrément. Mais c'est pile la fenêtre de 22 mois. C'est-à-dire que M6 le diffuse pile au moment où ils peuvent le faire. On rappelle, c'est un film avec de Raume Collet et Serra avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Ça a été pour moi mon gros coup de cœur de l'été 2021 avec The Suicide Squad de James Gunn. J'ai adoré Jungle Cruise. C'est une comédie, je trouve, super marrante, décomplexée, Ouais, drôle, touchante, etc. etc. Je n'ai que des qualités sur ce film. Et je suis trop content de le voir arriver, même si j'aurais aimé qu'il soit exposé genre un dimanche soir sur une chaîne peut-être plus importante. Mais en tout cas, Mais est-ce que c'est pas finalement c'est... le créneau à prendre le vendredi soir bon, alors pas en début d'été, moi j'aurais plutôt mis ça en fin d'été quand les gens sont devant la télé, mais c'est vrai Ah que. bah ouais. Mais par contre, c'est un one-shot, hein. Vendredi prochain, il y aura Cauchemar en cuisine. Ah ouais, c'est bizarre. Donc c'est même pas pour lancer en disant on met un inédit, on lance le truc. Ouais, c'est Ouais, vraiment. c'est un peu curieux. Ils savent pas quoi faire de leur film hein, chez M6. Bah c'est un peu ça. Et d'autant qu'en face, je serais quand même bien embêté si je devais choisir un film, même si je pense que Jungle Cruise vraiment, voilà. Mais sur TMC, Spider-Man New Generation. En Ah, et prime bah, time. justement, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient le diffuser, parce que quand je me suis mis l'affiche dans le hall du cinéma, je me suis dit, bah c'est quand même bizarre, on l'a pas vu à la télévision. Ouais. Et après, je me suis dit, c'est un dessin animé, est-ce que les chaînes osent le déployer? Et donc Alors, finalement, ce sera TMC, quoi. ouais. Rappelons que c'est France Télévisions qui avait acquis les droits de première C'est diffusion du ça, film c'est ça. et qu'il a été diffusé pour la première fois sur France 2 un 31 décembre à 14h Ouais, l'après-midi. très très mauvaise idée, je trouve. Évidemment, les audiences n'ont pas été Bah folles non. et c'est TF1 qui a racheté les droits pour le diffuser sur TMC. Et je trouve ça. Je trouve ça bien plus intelligent en fait. Alors, un vendredi soir, pas forcément, mais de le diffuser plutôt le soir. Parce qu'il faut Ouais, bien comprendre ouais, que genre le deuxième fait 2h20. Donc on comprend bien que c'est pas des dessins animés qui sont forcément pour les enfants à proprement parler. Et qu'il ouais. vaut mieux avoir un public beaucoup plus généraliste en le diffusant en prime time Bah, le bien soir, quoi. sûr. Et le premier faisait déjà 2h10 hein, de toute Ouais, façon. ouais, Donc, en plus, ouais, complètement. voilà. Mais Jungle Cruise face à Spider-Man New Generation, c'est deux de mes films préférés. L'un en face l'autre, c'est vraiment un truc de fou. Ouais, Alors, il y aura aussi Fast and Furious 6 sur TF1, série film. Ange et Gabriel avec Patrick Bruel, si jamais vous en aviez pas eu assez, jeudi soir, c'est sur Gulli, qui est aussi une chaîne du groupe bah M6. oui. Donc, c'est pas par hasard. Donc, un vendredi 9 juin avec. Ils vont aller voir l'Arcom et ils vont aller voir l'Arcom, ils vont leur dire Eh, vous avez vu, on a passé des films avec un chanteur dedans, ça compte, hein. Ouais, c'est clair. En tout cas, ouais, un gros programme inattendu pour ce vendredi soir, mais je suis vraiment J'ai hâte de voir les audiences. ouais, vraiment hâte d'être dans l'émission dans 2 semaines, du coup, hein, puisque je pense Ouais, ouais. que voilà, on aura auparavant eu un peu plus de choses à vous dire. J'ai oublié de vous dire que il n'y aura pas de blockbuster en prime time sur Canal+ vendredi soir parce que ce sera la demi-finale du top 14 de rugby. Ah, Voilà, j'ai fini pour mon programme télé de la semaine. eh ben génial, écoute, ça nous fait quand même une sacrée petite émission là, même Oh, si on ouais. n'a pas de sujet principal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va aller monter tout ça pour vous le sortir demain matin. Donc à l'heure où vous l'écoutez, j'aurai passé peut-être une nuit blanche. Oui, c'est ce que j'allais dire. Rectification, tu vas monter tout ça. Mais donc voilà, bah écoutez, on se rejoint de toute façon encore une fois la semaine prochaine. Et vraiment, on vous le dit, on vous le met pas en début d'émission parce qu'on sait que c'est un peu chiant quand vous écoutez des podcasts, donc on vous le met à la fin. N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire pas, enfin à parler de nous autour de vous, pas forcément en le
le partageant sur les réseaux, mais juste en parlant à votre papa, à votre maman, à votre oncle, en écoutant peut-être une personne qui dit qu'elle recherche des podcasts, peut-être lui conseiller le nôtre. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. On vous en remercie, on remercie surtout les personnes qui nous écoutent déjà. Et apparemment, alors est-ce que c'est un bot ou pas, mais mon cher David, on nous écoute à Singapour. Alors, qui nous écoute à Singapour? Si vous nous écoutez, manifestez-vous sur Instagram, Twitter ou Facebook, parce que vraiment, si vous êtes une vraie personne, j'ai envie de savoir qui nous écoute depuis Singapour. Voilà, donc c'est dit, le message est envoyé. Surtout que si vous nous écoutez à Singapour, les prime time, c'est pas la même heure que chez nous, hein. Il va falloir quand même... complètement. Il va falloir un petit peu que je revoie que je revois tout ça, parce qu'à l'heure où on enregistre, il est 22h30, à Singapour, il est 4h30 du matin. Donc autant dire que le duel du dimanche soir à Singapour, c'est le duel du lundi à 3h du mat. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Complètement. Ce sera le joli mot de la fin en tout cas. Merci de nous avoir écoutés, on se rejoint la semaine prochaine et à très bientôt. Bonne soirée à tous, salut, bonne journée ou ce que vous voulez. Salut.